Illenia, je suis le chef de la police judiciaire du canton de Neuchâtel depuis 17 ans, 18 ans, c'est ma 18e année. Voilà. Auparavant, je suis docteur en sciences forensiques, donc j'ai étudié à l'Université de Lausanne, à l'école des sciences criminelles. Évidemment, moi je suis le bras armé de l'État, donc je fais partie de cette autorité, donc il y a plusieurs manières d'envisager l'autorité, puisque je l'incarne hein, en quelque sorte, moins que les uniformés, mais il y a déjà la reconnaissance de l'autorité. Oui, chez un certain nombre d'individus, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un psychopathologue, Jean-Paul Gaillard, qui comparait un échantillonnage de délinquants sévères et qui les comparait à il y a 20 ans, les mêmes profils d'auteurs. Et il a identifié très nettement que la reconnaissance de l'autorité avait muté. C'est-à-dire qu'avant, on se soumettait assez volontiers dans ces générations d'adolescents, une vingtaine d'années, une trentaine d'années à l'autorité, ce qui n'est pas tout à fait vrai de mon point de vue. Mais... Alors qu'aujourd'hui, on est dans la hiérarchisation des rôles, et il est effectivement difficile pour le policier aujourd'hui d'interagir avec ces jeunes qui ne reconnaissent pas l'autorité du policier. Mais on est en train d'éduquer les policiers pour qu'ils interagissent de manière différente par rapport à leurs propres attentes qu'ils projettent dans l'autre. Je pense qu'on a une distance intergénérationnelle, parce que c'est bien de mes 48 ans que je les regarde, donc où on a une crise des valeurs du fait que cette distance intergénérationnelle, à mon avis, est un fossé plus large et plus profond qu'il ne l'a jamais été auparavant. Parce qu'il y a une accélération de cette modernité, de cette technologie de la société. Mobilité et communication, bien évidemment, sont des vecteurs intergénérationnels qui ont une résonance à mon esprit. Et les générations sont beaucoup plus éloignées aujourd'hui qu'elles ne l'ont jamais été. Ça veut dire que l'incompréhension entre ces générations est aussi beaucoup plus forte. On a un recours, une rigidification des décisions politiques qui ne correspondent pas à l'évolution de la société en termes de criminalité en tous les cas et en termes de violence. On voit que la violence diminue dans notre société, tous les indicateurs nous le montrent. Moi, c'est un peu mon dada, hein, l'évolution de la criminalité et des jugements aussi, et des sondages, hein, bien évidemment, qui sont l'image la plus représentative de ce que pensent les gens, de ce qu'ils vivent dans les réalités criminelles et délinquantes. Et je vois qu'on brandit de plus en plus des idées très courtes, très simples à comprendre, alors que les mécaniques sont beaucoup plus complexes. La sévérité ne résout rarement ou jamais un problème de type sécuritaire, notamment dans les attentes par rapport à la violence. Rares sont les auteurs qui se disent, avant de passer à l'acte, ou là, avant de se battre, hein, parce que souvent on a un délit de pulsion, ou on a une action de pulsion, rares sont ceux qui se disent « Ah, mais avant de passer à l'acte, avant de taper, avant de prendre un couteau et de l'enfoncer dans son prochain, ou de lui tirer dessus, qu'est-ce que je risque? Attendez, je vais prendre mon code pénal, je vais regarder, ou article un tel, ou je risque 7 ans, alors non, je ne te tire pas dessus, ou je ne te tape pas. » J'ai pu observer, mais des études le montrent aussi, que le seuil, la tolérance à la violence a énormément diminué dans la société. Que dès qu'il y a des faits violents qui se produisent dans la société, il y a une plus haute réactivité, déjà émotionnelle, par rapport à ce qui s'est produit. Une inacceptation par rapport à la quête d'un risque zéro, par exemple. Il y a un événement traumatisant qui est arrivé, ben oui, mais la vie, les événements traumatisants font partie de la vie. On est obligé de les accepter. Tout ce qui est répertorié et documenté nous montre, dans toutes les étapes, que cette violence existe depuis toujours, barbare aussi, avec des décapitations, même institutionnelles, je veux dire, on avait la peine de mort, aussi, enfin, la place publique, et tout ça a disparu. Alors, on est dans le postmoderne, à mon avis. Dans le moderne, on a fait un déni de la violence, ce qui a coïncidé avec cette diminution du seuil de notre tolérance à la violence. Et tout à coup, on a un rappel par rapport à une mondialisation, de choc de culture. Hein. Je vois effectivement qu'il y a eu une mutation à travers le temps.
la Suisse avait un tabou autour de la famille, un tabou pénal. Hein, ça veut dire que la police ne pouvait pas s'occuper de violences conjugales s'il n'y avait pas de plainte. On a changé le code pénal en 2004, donc c'est une histoire toute récente, où le patriarcat, finalement le secret de famille, a été rompu. Donc on a ouvert la porte à la police, donc je peux aller vérifier si j'ai des indices que des violences ont été exercées dans la famille. Et on a fait diminuer vraisemblablement le nombre de violences au sein de la famille, mais absolument pas en augmentation, sauf qu'il y a un chiffre noir. Tout ce qui n'est pas officialisé nous échappe. On le voit dans les sondages, cette violence existe encore. Maintenant, il y a une mutation de la famille par rapport à la place de la femme, par rapport à l'homme. Je viens de voir un sondage, je fais partie de la Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse. Nous avons voulu savoir ce que pensaient les 17 ans d'aujourd'hui, parce qu'ils pourront voter à 18 ans. Et c'est assez étonnant, parce que par rapport au style de vie qu'ils envisagent pour eux-mêmes, il y a une majorité qui veut vivre à temps partiel, tant pour l'homme que pour la famille. Mais pas partout dans les régions linguistiques, avec des différences cantonales par rapport à des cantons catholiques ou des cantons protestants. Alors par exemple, la sexualité à l'école. C'est un débat en Suisse alémanique. En Suisse romande, il n'y a absolument aucun débat sur le fait d'enseigner dès l'école primaire, hein, c'est ça l'enjeu. Et puis au Tessin, il y a très peu de débats, mais on voit qu'il y a des différences énormes. Les 64% des jeunes romans sont pour, on considère que c'est une nécessité. Ils sont plus que 50% en Suisse alémanique, puis si on va voir dans les cantons à polémique, on tombe bien en dessous de ce seuil, et puis au Tessin, c'est 25%. Ce qui vous intéresse, c'est la crise. Et quand on parle de violence, quand on parle de sexualité, évidemment, on parle aussi de responsabilité politique pour faire, en vue de diminuer hein, ces violences, et puis de rechercher la plus grande harmonie. Mais non, quand on va regarder le nombre d'agressions dans les parkings, ce qui est une mesure objective de ce qui s'y passe, le parking n'est pas un point chaud. Le parking, c'est comme le cimetière à minuit. Si vous y allez et que je mesure votre pulsation cardiaque, et que je mesure votre tension artérielle, vous ne serez pas dans le même état que si vous étiez sur votre fauteuil, dans votre cocon, l'endroit que vous considérez comme étant le plus sécuritaire au monde. Il y aura une différence mesurable. Et je ferai cette même différence dans un parking avec les femmes plus que les hommes, et les hommes aussi, hein, bien évidemment, par rapport à l'angoisse du son, ne serait-ce que ça, des talons sur le béton qui résonnent, le fait d'entendre des bruits de manière non absorbée par l'environnement, et puis surtout parce que vous avez des scénarios préexistants dans votre cerveau que vous pouvez rouvrir très facilement ce tiroir et ils reviennent vous titiller au moment où vous êtes en scène, qui correspond avec les peurs. Et la peur dans notre société est quelque chose qui évolue. Elle agit. Alors, elle a toujours existé, la peur. Hein, c'est une réponse instinctive de défense. Mais la peur est aussi sociétale. Et dans son évolution, malgré le fait qu'on peut mesurer, et c'est un paradoxe, que le sentiment d'insécurité augmente, la notion de peur se perpétue malgré tout. Alors, évidemment, moi, quand je parlais de distance intergénérationnelle, un fossé plus large et plus profond, disais-je, Internet a joué un rôle, mais la technologie a joué un rôle énorme à écarter ce fossé puis à le rendre plus profond. Évidemment, on aura tendance à être nostalgique par rapport à ce qu'il a amené comme problème, en occultant toujours et systématiquement tout ce qu'il a amené de positif, hein, bien évidemment, dans nos vies. Mais je postule qu'on n'a pas le droit d'être nostalgique. Je le dis aussi à mes collègues qui regrettent le bon vieux temps sécuritaire d'il y a 20 ans. Et je leur dis toujours, attendez, dans 20 ans, on va dire que c'était mieux il y a 20 ans. Et dans 20 ans, c'était mieux il y a 20 ans, c'est aujourd'hui. Bon, profitez de cette situation sécuritaire, puisqu'on portera le même regard de manière pratiquement infinie. C'est ça la distance intergénérationnelle. Alors Internet, on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. Bien sûr, ça apporte des conséquences sur l'autre problème nouveau à gérer. Mais là, on a une mondialisation d'un réseau. Et face à une mondialisation d'un réseau, alors que nous étions habitués à résoudre des problèmes de proximité, donc à l'échelle nationale ou à l'échelle régionale, on a pensé pendant
un siècle, enfin le dernier siècle, avant la mémoire s'est un peu perdue, mais à l'échelle toute petite de résolution de problèmes, et puis tout à coup on nous amène un truc qui est hors frontière, donc sur lequel nous n'avons aucune emprise, et sur lequel Internet agit dans des États où il n'y a aucune loi qui est en lien avec ce créneau-là, finalement, de criminalité ou d'insécurité qu'il peut créer. Donc face à cette mondialisation, non, il n'y a que l'intelligence et la connaissance et l'éducation qui nous permettent de nous approprier le mieux possible cet outil pour pouvoir le gérer.